la marche avec Dieu, il y a des disqualifications. Donc on peut être ici tout en étant disqualifié. On peut porter le titre de prophète, mais aux yeux de Dieu, tu es disqualifié. Tu peux porter le titre de diacre, le titre d'ancien, le titre de responsable à l'église, mais Dieu t'a déjà abandonné. Dieu t'a déjà quitté, Dieu t'a déjà disqualifié. C'est l'église seulement qui t'utilise. On peut t'utiliser comme chante à l'église, mais Dieu t'a déjà disqualifié. On peut t'utiliser comme serviteur de Dieu, mais Dieu t'a déjà disqualifié. Dans le programme de Dieu, tu ne comptes plus. Parce que tu faisais partie des appelés. Mais quand Dieu a appelé les élus, il t'a disqualifié. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. C'est un grand nombre qui viennent. Mais ceux qui vont faire l'affaire de Dieu, c'est ceux que Dieu appelle les élus. Alléluia. Donc il y a la disqualification. Alléluia. Amen. C'est très important. Et lorsqu'un chrétien commence à rétrograder, il perd de l'énergie, il perd de la force, il perd de l'endurance. Alléluia. Il perd en sagesse. Quelqu'un qui a rétrogradé n'est plus sage. Il perd en sagesse. Alléluia. Il perd en autorité. Amen. Et il commence à changer négativement. Vous allez voir quelqu'un qui a rétrogradé, qui commence à rétrograder, il ne supporte plus la vérité. La vérité le dérange. La Bible dit qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Amen. Ils préfèrent les gens qui lui donnent des messages pour la chair que les messages qui vont le bâtir, le construire. Alléluia. Et il va commencer à détester les reproches. Amen. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous parler de 12 signes qui montrent que quelqu'un est en train de rétrograder ou que quelqu'un a déjà rétrogradé. Quand tu as mangé quelque chose, tu connais son nom. L'apôtre dit que si vous avez goûté que Dieu est bon, ne vous détournez pas de lui. Alléluia. Et l'un des premiers signes qui montre que quelqu'un est en train de rétrograder, l'un des premiers signes qui montre que quelqu'un est sur le chemin du rétrograde, le premier signe qui définit que tu es en train de rétrograder, c'est l'orgueil. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Quand vous voyez quelqu'un qui devient orgueilleux, il est en train de rétrograder. Il est en train de quitter le bon chemin. Il est en train de quitter la volonté de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, le premier caractère que Dieu nous a donné pour nous approcher de lui, c'est l'humilité. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'es pas humble. Il n'y a pas de manière d'aller vers Dieu si ce n'est pas par l'humilité. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu s'il n'est pas humble. Vous pouvez faire l'œuvre des hommes avec l'orgueil, mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu dois être humble. Parce que Dieu n'utilise pas les orgueilleux. Dieu ne sait pas comment marcher avec les orgueilleux. Dieu ne sait pas comment fonctionner avec un orgueilleux. Dieu ne sait pas comment parler avec un orgueilleux. Dieu ne sait pas comment rendre important un orgueilleux. Parce que l'orgueilleux est déjà grand à ses propres yeux. Donc Dieu ne grandit pas ce qui est grand. Quand vous constatez qu'il y a quelqu'un auprès de vous qui est orgueilleux, frère, il est en train de rétrograder. Quand votre crise devient orgueilleux, quand votre crise devient orgueilleux, un responsable devient orgueilleux, frère, il est en train de rétrograder. Regarde à côté de toi, regarde à gauche, regarde à droite, tu peux tomber sur quelqu'un. Donc à chaque fois que tu veux voir Dieu, le premier caractère que tu dois adopter, c'est l'humilité. Je n'ai pas dit chaque fois que tu veux voir l'homme de Dieu, ou chaque fois que tu veux voir l'homme, chaque fois que tu veux voir Dieu, le premier caractère que tu dois adopter, c'est l'humilité. Et donc si tu constates que quelque chose est de Dieu, après t'approcher de cette chose, tu dois manifester de l'humilité. Danser avec humilité, louer avec humilité, donner avec humilité, méditer avec humilité, prier avec humilité, jeûner avec humilité, rentrer à l'église avec humilité. Le seul caractère qui te l'apporte de Dieu, c'est l'humilité. Dieu ne reçoit pas les orgueilleux. Répète ça à quelqu'un.
Si nous voulons marcher avec Dieu, il faut marcher dans l'humilité. Il n'y a pas de place au ciel réservée pour les orgueilleux. Il n'y a pas une place au ciel que Dieu a réservée pour les orgueilleux. Alléluia. La seule place réservée pour les orgueilleux, c'est l'enfer. C'est pour cela que c'est la place du diable, parce que le diable, c'est un orgueilleux. Même qui s'est rendu compte qu'il est dans l'erreur, il n'est pas prêt à se repentir. L'orgueilleux voit ses fautes, mais il dit ça ne veut rien dire. Est-ce que la paix se comprend? Donc vous voyez que si vous êtes orgueilleux, il n'y a pas de place au ciel pour vous. Or vous voulez aller au ciel. Donc pour aller au ciel, il faut être là. Amen. Amen. Si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, bien faire l'œuvre de Dieu, nous faire l'œuvre de Dieu dans l'humilité. Si je veux bien faire l'œuvre de Dieu, je vais être humble. Alléluia. Amen. Parce que même ton caractère peut éloigner les gens. Donc si tu veux bien faire l'œuvre de Dieu, tu dois être humble. Amen. 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 On peut lire ensemble Luc chapitre 14, verset 7 à 11. La grandeur se trouve dans le service rendu. La grandeur se trouve dans le service rendu. Donc celui qui rend service est grand. Luc chapitre 14, verset 7 à 11. On peut lire ça avec moi. Et tout le monde a le droit de lire ce matin, c'est un enseignement. Alors, avec moi. Luc, le chapitre 14, verset 7 à 11. Jésus voit que les invités choisissent les premières places. Jésus voit que les invités choisissent la première place. Alors, il leur donne ce conseil. Il leur donne un conseil. Quand quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la première place. Ne sois pas à la première place. En effet, il a peut-être invité quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un de plus important que toi qu'on a invité. Et celui qui vous a invité tous les deux va te dire, donne-lui ta place. Alors, plein de honte, tu devras t'asseoir à la dernière place. Au contraire, quand quelqu'un t'invite, va t'asseoir à la dernière place. De cette façon, celui qui t'a invité te dira en arrivant, mon ami, prends une meilleure place. Alors, tous ceux qui sont à table avec toi verront combien tu es respecté.